Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu de Lens olympique de Marseille. Vite fait, j'ai déjà fait l'avant-match hier les gars. Donc voilà, on va faire cette vidéo aussi pour faire la saison rétro olympique de Marseille, saison 90-91. Ça fait un moment que j'ai envie de vous la tourner celle-là. Donc voilà, installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supportrices d'autres clubs, vous êtes les bienvenus. Tant qu'il y a le respect dans les commentaires, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Francky Foot Débrief. Voilà, c'est gratuit, ça donne du soutien. Merci beaucoup la famille OM, on approche des 14 000 abonnés. Je crois qu'il manque 100 abonnés, un truc comme ça. Donc voilà, merci beaucoup de votre soutien, la famille OM. Alors, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, entre 16h et 16h15, comme ça, sur la chaîne YouTube Francky Foot Débrief, où on va commenter ce match Lens Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est bon, j'ai le créneau, je peux vous faire le live, donc je compte sur vous pour venir donner le soutien, donner la force. Il y a la composition probable côté Olympique de Marseille avec Rongier, apparemment qui va être titulaire. On a Murillo, Balerdi, Kondogbia, Merlin pour la défense, roule dans les buts, Højbjerg, Rabiot, Rongier au milieu de terrain et Greenwood, Jonathan Rowe et Mopé. Voilà pour la compo qui sort pour tout à l'heure. À noter que Brassier n'a pas été convoqué pour ce match-là. Voilà. C'est un choix du coach. Ça va mal en ce moment pour Brassier. Je sais pas ce qu'il a. Attention le mercato d'hiver. Bon, ça sent le départ pour Brassier. Je sais pas les gars, je le sens. Ça va être compliqué. On a un petit jeune aussi, Bayeng. C'est un latéral gauche. Il fait 1m88. Il a été convoqué par De Zerbi dans le groupe. Donc c'est un petit jeune qui peut jouer arrière gauche et défenseur central, grand gabarit, 1m88, etc., gaucher. Il joue pas trop avec la réserve, hein, donc c'est un choix surprenant, mais bon, on va faire confiance au coach, hein, c'est bien d'intégrer les jeunes, hein, c'est ce qu'on demande aussi. Ensuite, on a Bamou Meïté qui est dans le groupe aussi. Donc l'OM pourra compter sur lui, ça fait plaisir de revoir le retour de Bamou Meïté. Donc voilà les gars, on se donne rendez-vous tout à l'heure, hein, à 16h tranquillement. Attendez, on m'appelle en même temps, hop. On se donne rendez-vous entre 16h et 16h10 à peu près sur la chaîne YouTube Francky Foot Débrief. Voilà les gars, on va se faire ce live ensemble. Allez la famille, on va commencer donc ce petit rétro tranquillement. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous la tourner, donc on a fait l'épisode 93 où j'ai détaillé la saison, etc. en Ligue 1, en Coupe de France, en Ligue des Champions. Et là voilà, j'ai envie de vous faire ce petit rétro, cette saison 90-91 qui est très très bonne aussi. Donc on va démarrer directement, installez-vous, la famille OM tranquillement. C'est une petite histoire mais c'est important de faire des vidéos comme ça, de rappeler aussi à la jeunesse marseillaise que oui, l'OM est un grand club, voilà. Et là pour l'instant c'est le passé, tu vois, mais on n'oublie pas ce qu'a fait Bernard Tapie, ce qu'ils ont fait l'Olympique de Marseille. Et c'est important aussi que les jeunes n'oublient pas, tu vois, voilà, c'est important. Donc le mercato démarre tranquillement, le mercato démarre, donc on a les arrivées. J'ai pris un peu les arrivées, on dirait les plus marquantes, hein. Donc on a Basile Boli les gars, Basile Boli en provenance de Auxerre. On a Dragan Stojkovic, très très bon joueur, on le prend de l'Étoile Rouge de Belgrade, comme par hasard, c'est incroyable, très très bon joueur. On a Bernard Pardo en provenance de Bordeaux, on a Casoni en provenance de Toulon, Alain Casanova qui signe en venant du Havre, on a Pascal Olmeta, incroyable, Laurent Fournier, le milieu de terrain qui vient en provenance de Saint-Etienne, on a les retours on a Abedi Pelé aussi qui est là dans l'équipe, et on a Eric Cantona aussi qui est présent dans l'effectif. Donc voilà, un bon petit mercato, tranquillement. Côté départ, on a Foster, hein, fin de carrière. Je crois que c'était un défenseur, il me semble, dites-moi en commentaire. On a Didier Deschamps qui est prêté à Monaco, Franck Sauzet également prêté à Monaco, Alain Roche qui part à Auxerre et Francescoli qui signe à Cagliari, très très bon joueur. D'ailleurs Zidane, très très fan, c'est son idole, Enzo Francescoli, un joueur de classe mondiale pour moi. Il n'a pas eu la carrière qu'il méritait, tu vois, mais Enzo Francescoli, c'était très très fort. Le président, Bernard Tapie, hein, bien évidemment. Alors, on a plusieurs, au niveau des entraîneurs, ça bouge beaucoup. Hein. Alors, on a Gérard Gilly, qui était un très bon coach aussi, qui démarre la saison. Ensuite, il est remplacé par Franz Beckenbauer. Ça n'a pas marché hein. Avec Franz Beckenbauer, c'était pas terrible. Et ensuite, on a Raymond Goethals, en janvier 91, qui
qui prend les rênes de l'équipe. Donc on a quand même 3 coachs différents dans la saison, quoi. Donc tu vois, il n'y a pas que Longoria finalement qui fait ça, tu vois. Bernard Tapie aussi, il aimait changer un peu les coachs, tu vois. Et bon, sauf que Tapie, il te faisait gagner, hein. Voilà, c'est ça la différence. Donc on a un effectif vraiment de qualité. Alors dites-moi en commentaire, les anciens et surtout, si pour vous l'équipe de l'OM 90-91 est la meilleure sous l'ère Tapie. Moi je pense que oui, parce que tu as un effectif quand même. Il est impressionnant. Il y a du Pascal Olometa, du Amoros, du Casoni, du Moser, du Boli, du Jiméco, Bruno Germain, qui était très bon. Il était très bon, Bruno Germain. Franchement, il faisait des bons matchs. Fournier, Papin, Abedi Pelé, Casanova, Gaëtan Huard, ce gardien aussi, qui était pas mauvais. Lada, Pardo, Cantona, Stojkovic. Enfin, c'est trop, voilà, c'est trop, les gars. C'est violent. Franchement, cette équipe de 90-91, elle est incroyable, voilà. On a aussi Genchigana, on a Vercruis aussi, qui marquait pas mal de buts. Donc c'était vraiment une équipe, voilà, je vous pose la question, est-ce que pour vous c'est la meilleure équipe sous l'ère Bernard Tapie? Voilà, dites-moi votre avis en commentaire. En championnat, les gars, on termine champion. On est premier de Ligue 1 avec 55 points. On termine avec seulement 4 points d'avance. 4 points d'avance sur Monaco. Bon, à l'époque, les victoires, c'était à 2 points. Donc, c'est pour ça qu'on n'a que 55 points en 38 journées, parce qu'à l'époque, voilà, je l'ai dit, les victoires, c'était à 2 points. Mais voilà, tu vois, il y avait du niveau. C'est comme en 93. Tu finis champion avec 3 ou 4 points d'avance sur Paris. Là, c'est la même chose. Tu finis champion, mais avec 4 points d'avance sur Monaco. C'était serré. C'était serré. C'est pas comme aujourd'hui. Encore une fois, je le répète, mais c'est pas comme aujourd'hui où tu as le PSG qui est tout seul et qui finit chaque fois avec 10, 15 points voilà, il y a plus. La Ligue 1, c'est faible aujourd'hui, malheureusement, ça fait de la peine. Tu vois, à l'époque, voilà, tu vois, t'as Monaco qui te suit, quoi. Monaco, ils sont là. Tu as Monaco, Auxerre qui termine 3e, Cannes qui termine 4e. Le PSG avait terminé 11e cette saison-là avec 37 points. Donc, en 38 matchs, on fait 22 victoires, 11 nuls, 5 défaites. Donc, on fait une saison magnifique, hein. En Ligue 1, il n'y a rien à dire. Les meilleurs buteurs pour le championnat de Ligue 1, on a Jean-Pierre Papin, qui termine leader avec 23 buts. Deuxième, on a Kovacs de Auxerre avec 16 buts. Sifo aussi d'Auxerre. Laurent Blanc, 4e meilleur buteur de Ligue 1 avec Montpellier. Omar Biik de Rennes avec 14 buts. Donc voilà pour le classement des meilleurs buteurs. Donc Papin énorme. Et on va revenir en fin de vidéo sur Papin aussi. On fait des victoires importantes. On fait un début de saison incroyable, quasiment que des victoires. On gagne contre Nice, on fait match nul à Lyon, 2 partout à la 4e journée. On gagne contre Bordeaux 2-0 à la 7e journée. OM Paris Saint-Germain, 8e journée, on s'impose 2-1. On gagne 3-1 à Monaco à la 11e journée. 3-1 contre Saint-Etienne. OM Lyon à la 22e journée, 7-0. 7-0 pour l'OM contre Lyon, impressionnant, avec un but exceptionnel de Jean-Pierre Papin. Un but légendaire où il met cette petite tête, il court, boum, frappe, reprise de volée, de l'autre côté. Impressionnant. Impressionnant. Et ensuite, on bat encore le Paris Saint-Germain au Parc des Princes 1-0. Donc, on bat le PSG, match aller-retour. Mais serré, tu vois, on gagne 2-1, 1-0. Tu vois, c'est des beaux matchs. C'est des beaux matchs, les gars. La Coupe de France aussi. La Coupe de France, on fait un excellent parcours. Malheureusement, on s'incline en finale contre Monaco. Mais en 32e de finale, on reçoit Strasbourg, on gagne 4-1. 16e de finale, on gagne 3-0 à Dijon. 8e de finale, PSG-OM. Encore une victoire de l'Olympique de Marseille. On gagnait tous les classicos, les gars. C'était impressionnant. On gagne 2-0 avec un but de Fournier et de Papin, il me semble. Ensuite, en quart de finale, on s'impose à Nantes 2-1. En demi-finale, on s'impose contre Rodez 4-1. Et on s'incline 1-0. En finale de Coupe de France contre Monaco, notre dauphin en championnat. Voilà. Ensuite, les gars, pour la Ligue des Champions, alors je prends le premier tour, le deuxième tour, les quarts. En fait, ça commence en 16e, 8e, quart. Voilà, c'est comme ça en vérité. Donc, le parcours de l'OM, j'ai pris un peu les plus importants, tu vois. Donc, en 16e de finale, on reçoit, je crois que c'est Tirana. Ouais, c'est ça, Tirana, il me semble. On gagne 5-1 au match aller au Vélodrome, avec un triplé de Jean-Pierre Papin, incroyable. Et le match retour, on fait 0-0 là-bas. On est qualifié pour les 8e de finale. On joue contre Poznan. On perd 3-2 là-bas au match aller. Impressionnant, les gars. On
on s'incline au match aller 3-2 contre cette équipe de Poznan, tu vois. C'est pour te dire qu'il n'y avait pas de petite équipe à l'époque, tu vois. Même les clubs comme ça, ben c'était des bonnes équipes. La preuve, au match aller, tu perds là-bas, quoi, tu vois, c'est un truc de fou. Mais au match retour, au Vélodrome, on fait carton plein. On s'impose 6-1. On leur met une rouste, voilà, avec un but de Papin, un doublé de Vercruis. Vercruis qui, je t'ai dit, il marque quand même pas mal de buts, tu vois. Il était assez intéressant, ce joueur. Et ensuite, voilà, ce quart de finale, les gars. Le match, il est dispo sur YouTube aussi. Milan Olympique de Marseille. Ce match, il est incroyable aussi. Franchement, je vous conseille de le regarder. Parce qu'à San Siro, là-bas, contre cette grande équipe de Milan, tu vois, Milan, de toute façon, Milan, tu vas voir les anciens, les supporters de Milan, tu leur parles de l'OM, ils respectent l'Olympique de Marseille parce que en 91, on te les sort, en 93, on te les gagne, en finale. Milan, c'était la meilleure équipe au monde, les gars. On fait un partout là-bas avec ce but de Jean-Pierre Papin sur une passe, je crois que c'est Abedi Pelé, si je m'en souviens bien, qui fait un bon petit débordement, qui fait une passe magnifique pour Papin. Et il ouvre le score. Ce match, il est incroyable. Franchement, si vous avez l'occasion de le regarder, Milan OM, il est magnifique. Ensuite, il y a le match retour où on gagne, on mène 1-0. On mène 1-0 au Vélodrome. Après, tu as le match arrêté, victoire sur tapis vert, le coup des lumières, pas des lumières. C'était un truc de fou aussi, cette action. Mais voilà, le but de Waddle, il est impressionnant. Voilà, tu as Papin qui fait une tête pour Waddle. Waddle, reprise de volée, petit filet. But exceptionnel et on est au-dessus. Hein. On fait un gros match. Franchement, contre Milan, on fait un gros match avant cette coupure. Mais on était vraiment... Cet OM là, les gars, il était impressionnant. Voilà, c'était très très fort. C'était vraiment très très fort. Donc on se qualifie pour les demi-finales. Et là, on joue contre Moscou encore une fois. On gagne 3-1 là-bas. On gagne 3-1 chez eux avec 2 buts de Papin, 1 but de Vercruis encore une fois. Et ensuite au Vélodrome, au match retour, on s'impose 2-1. But de Pelé et de Basile Boli. Et là, on est qualifié pour cette finale, les gars. Pour cette finale de Ligue des Champions, le 29 mai 1991, à Bari. Ça fait mal, hein. Franchement, c'est que ça fait mal de parler de ça. Je te mets la composition d'équipe côté Olympique de Marseille. Donc, on joue contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors, regardez la compo, les gars. Encore une défense à 3. C'est notre destin. Il faut jouer à 3 derrière. Même aujourd'hui. Il faut jouer à 3 derrière. C'est notre destin de l'OM. Chaque fois dans la grande époque de l'OM de Bernard Tapie, on jouait tout le temps à 3 derrière. C'est notre destin, les gars. Roberto, si tu nous écoutes. Passe à 3 derrière, c'est notre destin. Donc on avait Olmeta dans les buts. Une défense à 3. Basile Boli, Carlos Moser, Bernard Casoni. Incroyable. Arrière gauche, Dimeco. Arrière droit, Amoros. Germain Fournier. Au milieu de terrain, donc le père de Valère Germain, Bruno Germain. Moi j'aimais bien, hein, franchement, même contre Milan et tout, quand j'ai vu le match et tout là. Ça va, il jouait, franchement, il avait un bon niveau. Franchement, il avait un bon niveau, Germain. Waddle à droite, Abedi Pelé à gauche et Jean-Pierre Papin devant. Donc on a un 3-4-3, hein, si tu préfères. Pour cette composition d'équipe, donc on fait 0-0. On fait 0-0, il n'y a pas peine, je m'en souviens. Hein, cette finale aussi, elle est dispo. Vous pouvez la regarder, les gars. Vous pouvez la voir en replay. Bon, c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. Tu vois, des Marseillais abattus à la fin du match. C'est compliqué. Mais Papin, il rate des occasions ce soir-là. Que d'habitude, il te rate pas ça. Tu vois, il te rate pas ça. Ça, c'est la preuve encore une fois. Tu vois, regardez, on perd au penalty. Je crois que c'est 5-3. Qu'on perd au penalty. Amoros, il rate et tout. Le péno. Mais tu vois... Si Bernard Tapie, il achetait les trucs et tout, comme les rageux, ils sont en train de nous raconter chaque fois, vous avez acheté la LDC, vous avez acheté ci, vous avez fait là. Si vraiment on avait acheté les choses, pourquoi on perd la séance de penalty à Belgrade? Tu peux t'arranger. Oh, le dernier péno, tu plonges à gauche et je tire à droite, hein, et tu nous laisses la victoire. Tu vois, donc c'est encore une preuve. C'est encore une preuve. Moi, je pense toujours aux déclarations de cet enfoiré de Grégory Schneider de l'équipe 21. Il avait dit, Marseille, ils ont fait du mal au foot français. Marseille, ils ont empoisonné leur adversaire. La Ligue des Champions que Marseille a gagnée, pour moi, elle a aucune valeur. Tu vois, cet enfoiré de rageux là, tu me dégoûtes, Schneider. J'étais tranquille, voilà, je repense à toi, le cerveau, il... Jaloux, il me dégoûte, ce mec, quoi. Bon, bref. Tu vois, c'est pour te dire. Si vraiment on achète les choses comme tout le monde essaie de faire croire, on aurait gagné la séance de penalty. On perd pas. On perd pas cette séance, normalement. Mais voilà, malheureusement, on s'incline au penalty contre Belgrade. On retient surtout cette image, l'image forte aussi, les larmes de Basile Boli, inconsolable, il pleure,
Franchement, c'est marquant, tu vois, les larmes de Boli. Justement, après en 93, c'est lui qui te fait ce coup de tête, qui t'offre la victoire, qui offre la première Ligue des Champions à un club français. La seule aujourd'hui, c'est Boli qui met ce coup de tête contre Milan. Donc il prend sa belle revanche. Là, il a les larmes à baril, il pleure, tu vois. Mais en 93, c'est lui qui met ce coup de boule. Merci. Merci mon Basilou. Merci pour tout mon Basilou. Franchement, il faut le dire. On voit le titre aussi de l'époque, à pleurer. Enfin voilà, c'était... L'OM était favori, quoi. On devait gagner. C'était même que l'Étoile Rouge de Belgrade, c'était une bonne équipe, il n'y a pas de problème, mais on était supérieur. On était supérieur à cette équipe-là et on aurait pu avoir 2 étoiles ici, tu vois. Voilà. Après, il y a aussi la main de Vata et tout, mais ça, on en reparlera dans un autre rétro. Dans une vidéo rétro, on le fera, mais voilà. On a aussi un truc incroyable qui se passe cette année-là. Papin remporte le Ballon d'Or. C'était jamais arrivé pour un club français. C'est-à-dire qu'on est à jamais les premiers à avoir eu un ballon d'or pour un club français. Voilà. C'était jamais arrivé auparavant. Ensuite, tu as eu le PSG avec Messi en 2021. Voilà. Mais en Ligue 1, il n'y avait pas de ballon d'or, quoi. Papin, il a eu en 1991 le ballon d'or. 50 matchs, 36 buts. Toutes compétitions confondues. Donc voilà, c'est quelque chose aussi à dire, tu vois. Voilà, l'OM est le seul club français à avoir le ballon d'or. Jusqu'à 2021, après c'est Messi qui l'a eu. Voilà les gars. Donc c'était quand même une grosse saison. C'était une grosse saison, on avait une équipe de bonhommes, une équipe de guerriers. Un Papin exceptionnel, une défense incroyable, une mentalité sur le terrain magnifique, tu vois. Un très bon parcours en Coupe de France, tu perds en finale de Ligue des Champions, tu termines champion, c'est une grosse saison, Papin, Ballon d'Or, voilà, c'était magnifique quand même. Mais c'est vrai que cette défaite à Belgrade, elle fait mal, voilà, franchement elle fait mal. Je pense que, moi je suis né en 93, tu vois, je suis né en 93, donc j'ai pas connu malheureusement. C'est comme si aujourd'hui... Tu vois, moi j'ai 32 ans, aujourd'hui tu me dis, écoute, l'OM ils vont perdre en finale de Ligue des Champions au penalty. Regarde déjà, OM Auxerre, j'ai la défaite, elle est là, j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à me le sortir de la tête, cette défaite d'Auxerre. Alors imagine-toi si un jour on perd en finale de Ligue des Champions au penalty. Je crois qu'il va me falloir un an complet pour me remettre de cette défaite, tu vois. Mais voilà, en tout cas, c'était un OM très très fort. Et je sais pas, je pense que, pour moi, je pense que c'est la meilleure équipe sous l'ère Bernard Tapie, tu vois. Cette saison 90-91, elle était très forte. Dites-moi votre avis en commentaire. Voilà les gars, je vais vous laisser là, tranquillement. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner tranquillement. Donnez vraiment votre ressenti s'il y a des anciens aussi. Hein. Je vois vos commentaires, il y a beaucoup d'anciens qui m'ont dit, Francky, ça nous fait plaisir que tu fasses des vidéos comme ça. Ça nous rappelle un peu les souvenirs. Ben écoute, moi les gars, moi je suis là pour essayer de raconter un peu l'histoire de l'OM. On est là, on essaie de faire des choses, on essaie d'aider ce club. Quand ça va bien, quand ça va mal, on est toujours là. Mais c'est bien aussi de rappeler l'histoire. Et je vais faire des vidéos comme ça aussi souvent, tu vois. Faire un peu des vidéos rétro à l'ancienne, rappeler un petit peu les choses. Même si le plus important, c'est le futur. Hein, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, on ne gagne plus rien. C'est compliqué, tu vois, mais bon. J'espère qu'on va connaître aussi, nous les jeunes, j'espère qu'on va connaître un jour vraiment le grand OM. C'est tout ce qu'on espère en tout cas. C'est tout ce qu'on espère. Mais il ne faut pas oublier l'histoire, dire merci à Bernard Tapie, dire merci à l'Olympique de Marseille parce qu'aujourd'hui, historiquement, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué. Aujourd'hui c'est compliqué, on ne gagne plus rien et tout et c'est pas normal. C'est la vérité. On doit au moins gagner une Coupe de France ou gagner quelque chose. C'est la vérité. Il faut être objectif. Mais historiquement, l'Olympique de Marseille est le plus grand club français. Voilà, ça c'est clair et net. Voilà, en tout cas c'est mon avis. Voilà les gars. Je vais vous laisser là tranquillement. Je vais me reposer un petit peu. Je dois préparer le live et tout. On se donne rendez-vous à 16 h. Je t'ai dit entre 16 h, 16 h 10 comme ça, sur la chaîne YouTube Francky Foot Débrief pour le match Lens Olympique de Marseille. Je vais le commenter à ma manière, à ma façon, tranquillement, en espérant la victoire de l'OM, surtout que Paris a battu Toulouse hier, Monaco a battu Brest. C'est compliqué les gars, il va falloir vraiment faire un gros match et prendre des points aujourd'hui. Donc on se donne rendez-vous tout à l'heure les gars. Prenez soin de vous, passez une bonne journée et on se donne rendez-vous tout à l'heure, tranquillement. Allez l'OM les gars, à la vie à la mort comme d'habitude. Ciao ciao tout le monde. Allez l'OM.